Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous, parler de comment percevoir différemment notre réalité. Bon, je pense que vous l'avez déjà entendu à peu près 1 million de fois, mais je vais quand même revenir sur ce sujet aujourd'hui parce que je crois que c'est important. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous nous plaignons souvent de nos conditions extérieures. De ce qui se passe dans notre vie, des situations qu'on traverse, etc. Et bien souvent, on se sent impuissant par rapport à ça. Et cette impuissance fait qu'on se sent victime du monde externe, des autres. Et du coup, aujourd'hui, ce que je voudrais... Hello, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous aider... Hello, bienvenue. C'est vous aider à utiliser les conditions externes pour vous réaligner. Alors, quand je parle de réalignement, je parle de réalignement à votre âme, mais aussi de réalignement par rapport à vos rêves, vos désirs, peu importe en fait ce que vous voulez l'appeler, ok? Moi, je vais parler de l'âme et en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas familiers vraiment avec ça, on va dire que l'âme, c'est la partie divine de vous. C'est ce qui reste quand vous... je vais bien, merci, encore malade aujourd'hui. C'est ce qui reste quand votre corps physique il meurt, ce qui perdure, c'est votre âme. L'âme, c'est quand vous entendez qu'on n'est pas des êtres humains vivant des expériences spirituelles, mais un être spirituel qui vit une expérience humaine. C'est ça en fait. C'est de ça dont on va parler. Mais vous pouvez mettre le mot que vous voulez. Si pour vous, en fait, Dieu, ça marche mieux. Si pour vous, je sais pas, l'intuition, ou si pour vous, vos rêves, vos buts, vos objectifs, ça fonctionne de la même manière, d'accord? Parce que vos rêves, vous m'avez déjà entendu dire ça, mais je vais le répéter parce que c'est vraiment important, vos rêves ne sont pas utopiques. Ils constituent votre contribution à ce monde et il ne tient qu'à vous d'oser et de créer une vie de rêve et un monde de paix. Et donc, vos rêves, pour moi, ils sont inspirés par votre âme, par le divin en vous, ou par Dieu, peu importe les croyances que vous avez. En tout cas, l'idée, c'est que on s'est incarné, notre âme en tout cas s'est incarnée sur cette terre pour vivre des expériences humaines, physiques et opposées. D'accord? Quand l'âme, elle est en haut, elle est unifiée, elle est dans l'union et du coup, elle ne peut pas percevoir le haut, le bas, le chaud, le froid, le jeune, le vieux, le beau, le laid. Vous voyez, tout ça, c'est unifié. Et c'est tout le travail d'une vie en tant qu'être humain de retrouver cette union. C'est-à-dire de faire fusionner des parts de nous. Ça peut être votre énergie féminine et votre énergie masculine, de trouver l'union à l'intérieur de vous. Mais l'idée, en fait, c'est toujours ça. Et si on prend l'exemple de l'astrologie, je pense que vous connaissez tous votre signe solaire, donc c'est le signe qu'on connaît tous. Par exemple, moi je suis taureau et je suis ascendant lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ascendant lion, je suis descendant verseau. Donc ça veut dire que mon axe de vie, mon chemin de vie, je sais pas comment on l'appelle exactement, c'est de passer du verseau, donc le rebelle, au lion, la reine. Mais après, c'est de revenir au centre. C'est d'être ni dans un excès d'un côté, ni dans un excès dans l'autre, ok? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la réunification. Et c'est pour ça que, en tant qu'être humain, on expérimente cette vie d'humain dans laquelle on vit des aventures et des expériences pour nous permettre de savoir qui on est, premièrement. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, est-ce que vous avez envie de vivre cette histoire et cette aventure-là ou pas, etc. Et en fait, plus vous avancez dans votre vie, plus vous vivez d'expériences et plus vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. C'est ça l'expérimentation de la vie. Donc, revenons à notre sujet qui est que tout ce qui est à l'intérieur est similaire à ce qui est à l'extérieur. Ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur est similaire à ce que vous avez à l'intérieur. C'est quand on parle de l'effet miroir, c'est ça en fait. Et ce que je veux vous inviter à comprendre, c'est que ce qui est à l'extérieur, c'est votre réalité, vos expériences, vos comportements. Ça, c'est le monde externe. Mais c'est en reflet, en miroir, avec votre monde intérieur, vos croyances, vos pensées, votre conscience et vos émotions. Donc, quand il se passe quelque chose à l'extérieur, en fait, prenez ça comme si votre âme, elle vous montrait ce qu'il y a à travailler en vous pour être aligné à ce que vous désirez à l'extérieur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un tel, votre patron, votre ami, votre copain, votre conjoint, peu importe, dit des choses qui vous font réagir, ce n'est pas à propos de l'autre. C'est pas lui qui a commencé, c'est pas elle qui a commencé et c'est pas l'autre qui a commencé de manière générale. Ce que l'autre fait, il le fait en regard à son monde intérieur à lui.
donc à son niveau de conscience, à ses pensées et à ses émotions. Il réagit par rapport à ce monde intérieur, à ce monde interne à l'intérieur de lui. Et vous, en fait, quand vous entrez en contact avec une autre personne, que ce soit de manière agréable ou désagréable, hein, mais quand vous entrez en contact avec une autre personne, en fait, vous êtes en train de vivre comme son monde intérieur projeté dans votre monde extérieur. J'espère que vous me suivez. Mais du coup, c'est pour ça que vous avez déjà entendu des gens dire, mais j'ai vu récemment passer dans mon feed une photo de 2 femmes très pulpeuses et du coup imparfaites d'un point de vue de la société, c'est-à-dire avec des formes et aussi avec de la cellulite, etc., etc. Et du coup, il y avait des commentaires de gens mais ignobles sous leurs vidéos. Et les filles disaient, ça nous touche pas. Parce que les gens qui disent des trucs aussi méchants, c'est qu'ils doivent vraiment pas bien aller bien à l'intérieur d'eux. Et c'est vrai. Quand on dit des mots, quand on utilise des insultes, quand on dit des mots pour blesser l'autre, c'est parce qu'on va pas bien à l'intérieur, c'est parce qu'on est blessé. Et du coup, en fait, les circonstances externes que vous vivez sont le reflet d'une pensée, d'une émotion, d'une blessure, de quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui s'exprime dans le monde externe. Et grâce à cette expression dans le monde externe, en fait, vous pouvez comprendre, vous recevez un feedback de l'univers et vous pouvez comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vivez cette situation. Et si vous commencez à voir la vie comme ça, vous sortez de l'impuissance et vous rentrez dans votre plein pouvoir, dans votre capacité à créer la vie de vos rêves. C'est de ça dont il est question. Et quand on rentre dans sa puissance, du coup, on comprend que l'autre n'est pas la cause de quoi que ce soit, l'autre est un symptôme, la cause est à l'intérieur de nous. Et attention, ici, là, quand on fait des lives, on n'est pas en train de faire une thérapie. Donc je ne m'adresse pas à des personnes qui ont besoin de guérir, je m'adresse à des personnes qui ont envie de grandir. Ce n'est pas la même chose, d'accord? Même si dans le coaching, il y a un aspect thérapeutique, c'est pas de ce dont il est question ici et maintenant. Là, ce que je vais vous inviter à voir, c'est que les circonstances externes pour lesquelles vous vous plaignez, vous avez aussi la possibilité de les voir comme un cadeau que votre âme vous fait, que la partie divine en vous vous fait, que Dieu vous fait, peu importe vos croyances, et qui vous montre, ok, tu vois, cette réalité-là, comme tu l'as créée, comment vous l'avez créée? Vous l'avez créée à travers votre conscience, vous l'avez créée à travers vos croyances, puis vos pensées, elles ont généré vos émotions ont généré des actions, un comportement de manière générale, qui eux-mêmes ont généré des expériences que vous avez vécues, expériences agréables, désagréables, qui créent votre réalité. Donc qu'est-ce que fait l'univers, Dieu, votre âme, peu importe comment vous voulez l'appeler? Il est juste en train, ou elle est juste en train, de vous dire, la réalité que tu vis aujourd'hui, ou l'expérience que tu viens de vivre au travers de cette dispute, elle vient te dire que quelque part dans tes pensées, tes émotions, tes croyances, ta conscience, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu désires vivre. Et du coup, partant de là, la seule chose à faire, c'est pas de crier plus fort que l'autre si on est dans une dispute, c'est justement de prendre le temps de revenir à l'intérieur et de dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi pour que je vive cette situation à l'extérieur? Et quand vous allez avancer sur ce chemin de prise de conscience, en fait, au début, vous allez comprendre cet effet de miroir, de reflet de votre monde intérieur dans votre monde extérieur, et que vous allez commencer à naviguer le truc. Et puis vous allez passer au niveau d'après, et là, en fait, hello, bienvenue Simon. Et là, vous allez vivre des expériences un petit peu plus difficiles, parce que vous vous êtes entraîné. Vous avez compris, en fait, comment est-ce qu'on pouvait utiliser le monde externe pour se réaliser pleinement depuis notre intérieur vers notre extérieur, et pas en réaction avec l'extérieur. Et du coup, si on voit les choses de cette façon, quoi qu'il se passe dans votre vie, et que c'est que le reflet de ce que vous avez à l'intérieur, alors vous pouvez le changer. Alors vous êtes en puissance. Alors vous n'êtes plus une victime, vous êtes un créateur. Et ça change tout. Ça change tout parce que, premièrement, on pourrait voir ça comme un cadeau de votre âme, et la possibilité pour vous de vous réaligner à ce que vous voulez vraiment, à qui vous êtes profondément, et à ce que vous avez envie de vivre dans cette vie. Et puis, j'ai perdu mon idée, du coup. Attendez, je réfléchis. Ouais, je sais plus, j'aurais dû la suivre quand elle est arrivée. Bon, je vois s'il y a autre chose que je dois vous partager. Oui, ça y est, je sais ce que je voulais vous dire. La différence, elle est massive, par exemple, quand vous suivez un programme en développement personnel, un programme de formation, peu importe les actions en fait, que vous faites, mais parlons de ce qui me concerne, donc le coaching, les accompagnements, les programmes. Si, en fait, vous prenez un programme dans le monde externe en vous disant « je manque de ça, cette personne, Sandrine, par exemple, va m'aider à faire ça », vous vous trompez.
En fait, moi, je mets mon expérience à votre service, mais c'est à vous de prendre votre responsabilité, de rentrer dans votre puissance, d'arrêter d'être une victime et de rentrer dans votre pouvoir de créateur. Mais si vous faites vos choix depuis votre puissance personnelle, depuis votre pouvoir créatif, en fait, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, un coaching, ça va vous faire exploser ou ça va vous faire avoir des résultats extraordinaires dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre couple, peu importe. Mais parce que vous n'êtes pas une victime, parce que vous n'êtes plus positionné comme « Mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive dans le monde externe, mes collègues de travail sont méchants avec moi, mon mari me parle mal, mes enfants sont tellement indisciplinés, ou je ne sais pas tout ce qui se passe à l'extérieur. » Et je ne suis pas en train de juger vos circonstances. Vos circonstances, elles sont neutres, d'accord? Et on vit tous des trucs. J'aimerais aussi, justement, quand je dis on vit tous des trucs, je voudrais juste vous emmener cette prise de conscience, c'est que vous avez vécu des choses difficiles dans votre vie, mais comme tout le monde. En fait, je connais personne. Hello Alexis, bienvenue. Je connais personne. J'ai jamais rencontré personne qui n'a pas vécu des choses difficiles. Et des fois, ça se voit pas. Vous avez l'impression que cette personne, elle est parfaitement épanouie, que tout va bien pour elle dans sa vie, que ça a toujours été facile, parce qu'aujourd'hui, pour elle, c'est facile, mais c'est faux. C'est pas le cas. Ce que vous percevez de son monde externe, c'est une facilité qui a été trouvée dans un alignement intérieur. Et ce que vous percevez dans le monde externe n'est pas nécessairement la réalité de la personne, en fait. D'ailleurs, quand il arrive des grands attentats, des traumatismes, des choses comme ça, et qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont victimes de la même chose, vous vous rendez bien compte qu'elles ne réagissent pas toutes de la même façon. Vous prenez votre fratrie, vos frères, vos sœurs, etc. Vous avez vécu les mêmes moments clés de votre vie d'enfant. Je sais pas, un divorce, un décès, des règles à la maison qui étaient très strictes, peu importe en fait. Et vos frères et sœurs n'ont pas du tout évolué de la même façon. Ben, du coup, quand vous percevez la réalité de l'autre, en fait, vous la percevez avec vos lunettes. Ce n'est pas ce que lui il est en train de vivre. Vous percevez chez lui ce que vous avez envie de voir. Soit vous êtes calibré sur ce que vous désirez et c'est ce que vous allez voir chez l'autre. Soit vous êtes calibré sur votre mal-être et dans ce cas-là, vous allez vous dire « Ah, elle fait des belles photos sur Insta, mais ça se trouve, ça va pas du tout bien dans sa vie, par exemple. » Donc, laissons les autres de côté parce que cette comparaison, elle vient de notre éducation, elle vient du fait qu'on était à l'école, elle vient du fait que, en tout cas, ma génération, on avait des notes, on était classés, genre premier, deuxième, troisième, quatrième, blablabla, etc. Et jusqu'au dernier, quoi. Il y avait quand même quelqu'un qui était désigné comme dernier de la classe. Je trouve ça absolument horrible, ce mode de fonctionnement. Mais bon, bref, pour bon nombre d'entre nous, on est élevés comme ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cette comparaison. Et aussi parce que nos parents nous ont dit « Ah, mais regarde ton frère, il est bon en maths, je sais pas moi. Ah, mais regarde ta sœur, elle est bonne en physique, chimie. Ah, mais pourquoi pour toi c'est tellement compliqué d'apprendre à lire alors que ta sœur, elle lisait avant même de rentrer à l'école primaire. » Enfin bref. Toutes ces comparaisons qu'on a eues par rapport à notre frère, par rapport à notre sœur, par rapport à nos camarades de classe, on l'a gardé, on l'a intégré et on s'en sert au quotidien. Sauf que chaque être humain a un chemin de véhiculier propre et personnel. Et pour vous réaliser, en tant qu'être humain, en tant qu'âme, si on se réfère à l'âme, eh ben vous devez passer de toutes les expériences que vous avez vécues qui étaient désagréables, l'état de victime, vous avez vécu des choses désagréables, à l'état de créateur. J'ai compris, j'ai tiré des leçons, j'ai appris et j'ai grandi. Et je suis en train de grandir. Et plus vous êtes dans cet état de créateur, et plus vous pouvez aligner ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre réalité, à ce que vous désirez vivre profondément. Voilà pour ce live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté un déclic. Je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais on apprend par la répétition. Donc c'était l'intuition que j'ai eue aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre dans un prochain live. On peut même se faire un live spécial questions-réponses si ça vous fait plaisir. Mais pour ça, il faut que vous me laissiez des commentaires. Pour les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je veux bien que vous me mettiez un petit hashtag replay. Comme ça, je sais qui se connecte à l'énergie de ce live. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite